monde, bienvenue sur la chaîne Paulinette Créa. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de Noël. On va faire une petite carte avec ce bloc là. Donc vous aurez vu la vidéo précédente, j'ai déjà utilisé ce bloc. Et je raffole ce bloc, je vais y arriver, les mots ils sont partis en vacances. D'ailleurs à l'heure où vous verrez cette vidéo, je n'aurai plus que quelques jours avant d'être en vacances. Parce que je suis en vacances le 26 novembre au soir. Donc je vais pouvoir avoir plus de temps pour vous tourner les vidéos, sachant qu'à partir du 25 novembre, je vous ferai une vidéo par jour. Alors logiquement une carte par jour, jusqu'à Noël. Donc en attendant tout ceci, tout ce petit blabla, pour vous dire que j'ai sorti le petit blog. Donc là logiquement c'est la vidéo, vous l'aurez mardi, donc il me restera 3 jours de boulot. Donc petit coucou à mes copines de boulot qui regarderont la vidéo. Et pote, parce que j'ai un collègue de travail, petit moment blabla, j'ai un collègue de travail que j'ai forcé, entre guillemets, à abonner, à mettre les notifications. Et bah, c'est lui à qui j'ai fait la petite carte Reine des Neiges que vous avez vue il y a quelques mois. Et il regarde mes vidéos, donc coucou à lui aussi. Et donc sinon, on va repartir dans les tutos de Noël, parce que c'est pas tout. Hein. Je sais que je vais leur manquer quand je serai en vacances et que je serai plus à mon boulot, mais c'est pas tout. Il y a YouTube. Donc, vous aurez vu que ce bloc, je l'adore parce qu'il y avait cette feuille-là. Je vais vous la montrer parce que je ne l'ai pas remise dans le bloc. Parce que j'ai un autre projet en tête avec. Qui est magnifique. Et j'ai craqué direct. J'ai ouvert le bloc comme ça. Vous verrez dans la vidéo. J'ai fait, ah, ça, on va faire avec la carte. Donc là, j'en cherche une où il n'y a pas grand-chose dessus. Ou plus discret. Parce que, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, il y a les autocollants pour fenêtres de Lidl que je détourne. Et je voulais faire une petite carte avec ces petites boules. Et je voulais pas les détourner. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'ai trouvé un papier genre comme celui-là. Où je peux mettre ça, vu que ces contours, ces papiers transparents. Où je puisse voir et que les boules elles ressortent sans que j'ai besoin de détourer. Et franchement ce bloc ils sont magnifiques, ces petits sapins. Ça je pense que je vais vous faire une carte avec. Là, de toute façon, en ce moment, je suis en freestyle de cartes, donc j'ai les idées, hein, mais je pars à un impro. Je pense que je vais faire celui-là. Ça fera neutre. Ils sont tous magnifiques. Franchement, à part un ou deux blocs qui est bof, bah il y a un bloc que j'ai pas pris d'action parce que c'est pas mes goûts. Je savais surtout pas quoi en faire. Et à part deux, trois autres qui sont couleur un peu foncée mais que c'est gérable, celui-là et le version vert, ils sont magnifiques. Et vu que c'est la première année que je fais du scrap au moment des fêtes. Sinon, c'est pas tout, mais on va pas faire du blabla. Ça fait déjà 3 minutes que je fais du blabla. Donc je pense que je vais prendre celle que j'ai vue. Arriver là. Et on va prendre un petit bout là. Comme ça, les petites boules, je peux les mettre en hauteur. Donc, hop. On prend la petite feuille. Donc on prend toujours une petite base, bah toujours. Moi pour l'instant je prends les bases, elles sont déjà, je les ai déjà pas. Je les ai prises déjà toutes près de chaque action, toujours les mêmes, 10 sur 20. 15 sur 21,5. Sur 21, je vais y arriver. 21 sur 15. Et on va faire je vais y arriver, hein, doucement mais sûrement comme on dit. Ma copine Bubble Scrap dirait Pauline, respire. Oui Isa, je respire. Donc on va faire une marque de pliure à 10,5. Petite marque de pliure. Ah, franchement en plus ce papier d'action, j'adore la texture. Donc on va plier. Hop. Ensuite on va la mettre de côté. Et on va reprendre le massicot et on va couper donc la base de carte, le fond de carte de 10 hop, sur 14,5. Et on prend ce là.
Hop. On met de l'autre côté. Et donc, alors en plus j'ai vu que j'avais 2 sortes de boules dans les papiers. Donc il y a ceux-là qui sont très classiques. Et celles-là qui sont un peu plus colorées. Donc, je sais pas si je teste les colorés ou les classiques. On va essayer les colorés. Celles en ressortiront. Déjà, alors on va prendre... que je me mette en caméra, ça sera mieux. On va prendre celle-là, qui est longue. On va, si j'arrive à me défaire, donc alors, je vais à peu près à vue d'œil prendre le milieu de la carte, la base de carte. Hop. Je suis arrivé. Doucement mais sûrement, comme on dit. Alors ce que je vais faire, c'est que je viens de voir, c'est que il y a un petit écart transparent. Et je vais le couper et je vais mettre à ras la boule. À ras du papier. Pour qu'on ait l'impression que la boule, elle vient vraiment d'en haut de la carte. Comme ceci. Donc, tac. C'est pas très drôle, c'est pas très au milieu. Ensuite, on va prendre ces deux-là. Si j'arrive à la défaire, tac. Donc là, pareil, j'ai coupé le petit bord. Tac. Et on va mettre la petite bleue. Hop là. Juste à côté. Voilà. Ça ressort bien. Alors, je pense que je vais essayer de mettre un joyeux Noël. Alors, je reviens, je vais chercher mon enveloppe où j'ai toutes mes coupes de joyeux Noël qu'on m'a envoyé. Donc, je vous mets en pause et je reviens. Alors, me revoilà, je vais faire gaffe de ne pas montrer les adresses. Donc, je vais chercher mes petites découpes. Ah, je pense. Non, celle-là va être trop grosse. Alors, on m'avait envoyé des découpes mots. Et je sais que dedans, il y a des Noëls. Donc, pour ça, je me suis dit, on va en profiter, on va les mettre. Celle-là. Ça fera bien pour l'instant. Bonne année. Tac. On met dans la pochette avant que je les paume. On va mettre de côté. Finir de ranger après. Celle que j'avais vue là. Je sais plus si j'avais eu du Noël. Non. Enfin, on va mettre la joyeux Noël que j'ai vue là. Est-ce que, attendez, il y a une autre enveloppe. Est-ce que dans celle-là, c'était des découpes aussi? Qui en plus. Oh, ma petite bebelle scrap.
Ah oui, c'était mon courrier d'anniversaire, mais je crois qu'il n'y avait pas de découpe de Noël. Non, en plus, j'avais dépioté toutes les pochettes. Bon, c'est pas grave. Orange. On va pas faire une vidéo de 3 heures pour une découpe. Donc, on va prendre la colle. Sans vidéo de Noël, comme je vous le disais au début, je les tourne petit à petit. Je vais les tourner toutes d'un coup, mais je dis je vais tourner petit à petit. Parce que j'ai commandé des dies Noël chez AliExpress. Et je dois les recevoir max début décembre. Donc elles seront quand même utiles. Disons qu'elles n'auront pas le temps de refroidir dans la boîte aux lettres. Que je les aurai, hop. Je les utilisé direct. Hop là, le joyeux Noël. Et voilà. Et après, on va reprendre la base de carte. Hop. Tac. Voilà. Petite carte de Noël toute simple. Hop. Donc j'espère que ce petit tuto blabla vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, comme ça vous dit. Même si vous mettez un petit pouce rouge, vous pouvez dire en commentaire pourquoi. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!